Hello les filles, 5h du mat, l'heure pour moi de me réveiller, de me préparer. Donc aujourd'hui, petite vidéo où vous allez me suivre dans une de mes journées type. Voilà, il est 5h, il faut que je parte à 5h30. Je vais aller me doucher, me préparer mon café et let's go. Allez, 5h30, il fait encore nuit. Aujourd'hui, je dois aller bosser dans la vallée de Papenot, au fin fond de la vallée, à la centrale qu'on appelle Papenot 2. Et donc voilà, je vous embarque avec moi. Nous voici arrivés à la centrale de Papenot 2. C'est la 3e centrale dans la vallée. C'est une très très jolie vallée. Je suppose que vous êtes déjà venus tous ensemble, en famille. C'est ici que je vais travailler aujourd'hui avec mon collègue qui va arriver un peu plus tard. Moi j'arrive avant tout le monde parce que j'ai fait décaler mes horaires de travail. Je commence à 6h30, je termine un peu plus tôt pour pouvoir aller en stage et vous le verrez cet après-midi. Voilà, la centrale elle se présente comme ça. Ici nous avons donc 3 turbines de type Pelton de 4 MW. Et on va travailler aujourd'hui sur celle du milieu, donc qui est à l'arrêt pour quelques jours pour qu'on puisse travailler dessus. Voilà, et ça en fait c'est toutes nos armoires électriques qui pilotent justement les machines. Et voilà, aujourd'hui on va travailler sur tout ce qui va être protection de la turbine. On va tester chacune des protections par exemple de vibration, de température, etc., etc. Et là avec cette machine là on va pouvoir injecter une tension et un courant triphasé pour pouvoir venir déclencher nos protections. On a 3 jours pour tester, je crois qu'il y a une 50aine de protections à faire. Nous sommes 2 aujourd'hui et réellement c'est super important ce job là, il faut vraiment le faire consciencieusement parce que c'est ce qui protège notre machine. Je vais pas vous montrer plus que ça parce que après c'est technique et c'est pas vraiment le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo c'est vraiment de vous montrer ce que je fais dans la journée et ce que je fais d'intéressant surtout. Parce que je sais pas si ça va trop vous intéresser mon boulot. Mais voilà, vraiment si vous avez des questions sur mon boulot, n'hésitez pas. Franchement c'est un super job parce qu'on fabrique de l'énergie renouvelable et c'est juste super. Donc voilà, je vais passer mes 8 heures dans cette centrale là. Je vais quitter la centrale vers 2h moins le quart pour pouvoir être en vallée à 2h30. Et pour pouvoir tracer jusqu'à Carrefour où il y a l'Institut, l'Amity Institute où je suis en stage. Voilà, on se rejoint, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc je viens de me changer à la centrale juste avant de partir. Donc là, il est bientôt 2h30. Je vais sortir de Vallée de Papenot pour filer jusqu'à Travaux, donc jusqu'au carrefour de Travaux où se situe mon stage. Et voilà un petit peu mon quotidien. Je vous assure, je suis crevée parce qu'en ce moment j'ai des travaux donc sur Papenot. Ça fait loin, donc tous les jours je me tape ces allers-retours. Ça y est, je suis arrivée au salon d'esthétique. Donc je suis là en stage du mardi au jeudi de 15h à 17h après mon travail. Le vendredi de 14h à 18h encore une fois après mon travail. Et toute la journée du samedi de 8h à 18h. Donc ça me fait effectivement de grosses semaines, de grosses journées de travail. Parce que là, ma journée n'est pas encore finie. Là, on va s'occuper des clientes. Et quand je ne travaille pas, j'essaye de réviser un petit peu avec mes petites fiches de révision dès que je peux. Parce qu'il y a tellement de choses à assimiler, il y a tellement de choses à apprendre dans ce CAP. Beaucoup de biologie que je dois assimiler en 1 an, puisque je fais mon CAP en 1 an et pas en 2 ans. Donc c'est assez bourrage de crâne et je vous assure, j'ai du mal de crâne pas possible. Là, on a la partie ongles où travaille Ihinui. Elle a une table ici et une table là. Et en ce moment-là, elle est avec une cliente pour faire les pieds dans une salle. Voilà, ça se présente comme ça. C'est super cute. J'adore. J'aime beaucoup la déco. C'est épuré avec des feuilles de AP. Voilà, vous savez que j'adore les feuilles de AP. Et là, Amity Institute avec plein de vernis. Je trouve ça trop magnifique. Voilà, là c'est là où on accueille les clientes et ce que j'aime trop c'est ce mur végétal quand on rentre là, mais j'aime trop. Et vraiment pour vous situer, l'Amity Institute se trouve dans la galerie marchande de Carrefour Travaux. Voilà, on est juste en face de VIP et de Tahiti Represent et aussi de L'Oréal. Et je vais vous montrer la salle où Amity travaille.
où elle fait ses épilations, les soins du visage, les massages, les modelages, tout ça se fait ici. Et ensuite pour dégommage, les clients peuvent venir se doucher. On a une superbe douche ici. Et derrière les petits rideaux se trouve notre petit coin pour manger. C'est le coin aussi où on va nettoyer le linge, sécher le linge. Et sur cette tablette là, c'est là qu'on prend tous les rendez-vous. Je vous laisse de toute manière les coordonnées de l'institut sous la vidéo. Donc je vais pouvoir vous présenter Meimiti et je vais vous présenter également Irini. Bonjour Alana, je m'appelle Suad Meimiti, je suis esthéticienne depuis presque 16 ans. J'ai deux enfants et j'habite à Veyrabo. Ok, en quelle année tu as passé ton CAP du coup? Alors c'était en 2000 et 2001. Est-ce que ça a toujours été une vocation pour toi de faire un CAP et de devenir esthéticienne? Pas du tout. Pas du tout. C'était tout à fait l'inverse. Ok. Je voulais être cuistot ou être comptable en fait. D'accord, Donc d'accord. c'était vraiment pas l'esthétique. D'accord. Et j'ai eu l'avantage en fait d'avoir un professeur qui aimait son métier. Oui. Et qui m'a mis un peu les pieds. Qui t'a donné la passion. Voilà. C'est tout à fait ça. Après ton CAP, qu'est-ce que tu as fait du coup? Alors généralement quand tu es en CAP, c'est très difficile le plus souvent de trouver un métier. Et généralement il faut au moins 5 ans d'expérience. Oui. Sauf que j'ai eu de la chance que cette année-là, ils avaient mis en place un peu comme le CAE qui a. Ah d'accord, d'accord. Donc j'ai fait 6 mois. Ok. Et puis j'ai eu mon tout premier CDI chez Body Fitness. T'es resté combien de temps là-bas? Je suis restée seulement 1 an parce qu'après j'ai eu une meilleure proposition. Donc je suis restée par contre avec elle pendant 13 ans à l'Institut Tipani. Tipani, et ouais je m'en souviens, c'est là-bas qu'on s'est connus. C'est tout à fait ça. Puisque moi j'ai commencé à m'épiler, j'avais 15 ans et donc je suis venue à Tipani jusqu'à presque mes 30 ans. Donc... Et on se retrouve ici. Et on se retrouve ici, je me retrouve ta stagiaire, je suis trop contente. Je sais que ces années-là, ces 13 années ont été un peu difficiles pour toi parce que tu as fait la navette. C'est tout à fait ça, pendant 13 ans, j'ai fait le trajet. En bus? En bus. Oh my god. À quelle heure tu te levais le matin? Alors je quittais à 4 h, j'allais en ville à l'époque vers 6 h, 6h30. Ok. Donc au final, j'en pouvais plus. Et puis avec une cliente, on a décidé de monter ce projet. Meimiti Institut, en quelle année vous l'avez ouvert? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Bientôt en fait. Waouh, voilà. C'est les 2 ans bientôt, trop cool. C'est tout à fait ça. D'accord, et donc ce projet vous l'avez monté à 2. Ça a été difficile de monter finalement un projet de A à Z? Ouais, c'est très difficile. Oui. On ne s'attend pas à ça parce que y a plein de choses à fournir, que ce soit au niveau d'hygiène, urbanisme et tout le reste, sécurité aussi. Oui. Puis c'est assez long à préparer et puis à mettre en place. Oui, parce qu'à partir du moment où vous avez eu l'idée d'ouvrir un institut et le moment où vous avez ouvert, il s'est passé plusieurs mois, j'imagine. Oui, presque 1 an, je pense. Ah oui. Même un peu plus. À Noël, est-ce qu'il y aura des promos, des packages? Normalement, il y a des packages qui vont être mis en place pour les fêtes de Noël. Ça va être la surprise en fait. D'accord, génial. Et c'est quoi finalement que les femmes elles recherchent le plus pendant les périodes de fête? Généralement, c'est un peu de tout souvent. Hein. Les ongles marchent beaucoup. Ça fonctionne énormément parce que c'est des jours assez spéciaux. Oui. Après, c'est tout ce qui est soins, les massages et les bons cadeaux. Voilà. Est-ce que tu aimes tout dans l'esthétique ou tu as des préférences? En fait, j'aime tout. Ça te saoule pas de faire des épilations? Non, parce que généralement, c'est pas tout le temps la même clientèle. Donc, on a d'autres sujets. Donc après, je rencontre d'autres personnes. Donc, non, j'ai pas vraiment... Tu t'ennuies pas du coup dans ton métier? J'aimerais bien apprendre autre chose, tu sais, parce que généralement dans le domaine de l'esthétique, tu as toujours à apprendre. Il y a des nouveautés en termes produits, matériel, technique aussi. C'est vrai. Donc généralement, on s'ennuie pas énormément. Est-ce que toi, tu es partie en formation? J'ai été partie en formation en France. Ah ouais. Pour l'acupuncture. Donc le reste de mes formations, je les ai faites ici en Polynésie. Que ce soit pour le rehaussement de cils, les massages, donc je les fais ici. Et le tatouage? Et le tatouage aussi. Tu fais tatouage lèvres, eyeliner? Et eyeliner. Ok, génial. Pour l'instant, on n'a pas mis en place, mais normalement, ça devrait pas tarder. On attend notre matériel. Ok, d'accord. Et donc, en fait, si je comprends bien, quand on passe son CAP, on apprend finalement les bases. Et c'est dans le métier qu'on se forme, qu'on prend de l'expérience. Et aussi au travers des formations qu'il faut du coup payer. Oui, c'est tout à fait ça. Et franchement, il faut le faire. Parce que c'est un plus dans notre domaine. Bien sûr. Et surtout, ça te met de l'expérience. Bien sûr. Ok, merci Meimiti. Oui, ça va? Coucou, oui. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Cheng Louis, j'ai 28 ans. J'ai un garçon de 10 ans. J'habite à Tcharé.
Ok. Dis-moi, c'est quoi ta scolarité? Alors, j'ai fait des études en ressources humaines. Ah ouais. J'ai fait un bac communication et gestion des ressources humaines. D'accord. Après, je me suis toujours intéressée à l'esthétique, mais sauf que mes parents, ils voulaient pas que je fasse l'esthétique. D'accord. Après, c'est une copine qui a fait que je me suis redirigée vers l'esthétique. D'accord. Ce que je voulais faire de base. Oui. Pour ça, il faut laisser vos enfants choisir, faire ce qu'ils C'est veulent. ça, pas les parents choisir à votre place. Comme ça, au moins, ils aiment ce qu'ils font. Voilà, tout à fait. Et après, elle avait un salon de coiffure. Elle m'a proposé de travailler avec elle. Du coup, moi, j'avais la partie onglerie. Ok. Et elle faisait la coiffure. Du coup, c'est comme ça qu'on a commencé. Du coup, j'ai fait une formation prothésiste angulaire. J'ai fait avec Vahineni, ça pour Nadia. Ok. Ah ouais, elle est vraiment douée, elle. Oh là là. Et après, je suis sortie avec, j'ai monté ma patente. Avec ta copine qui était coiffeuse alors. Ma copine qui était coiffeuse pendant 2 ans. Ok, ça s'est bien passé, ça vous a plu? Oui, c'est vrai qu'au début, c'était pas facile. Ouais. Parce que, enfin, Taravos, c'était pas très connu, quoi. D'accord. Les gens, ça les intéressait pas trop. À l'époque, alors, parce que maintenant, ça cartonne. Hein. Du coup, c'était un peu dur pour lancer. D'accord. Du coup, il fallait faire des prix. Ouais, faire de la pub et tout. Ouais. Après, petit à petit, après, ce qui fait qu'avec ma copine, elle a décidé de fermer son salon. D'accord. Du coup, je me suis dit, bon, j'arrête aussi, quoi. Ok, ok. Parce qu'à moi toute seule, c'était pas possible de payer un loyer. Ouais. Voilà. Ouais. Et après, je suis venue ici. J'ai vu l'annonce Rémi-Tianti. D'accord. T'as postulé, elles t'ont prise. Et maintenant, ça fait 2 ans que t'es là, du coup. Est-ce que ça n'a pas été difficile de sortir d'une formation de prothésiste angulaire, tout de suite ouvrir sa patente sans avoir forcément beaucoup d'expérience? C'est justement. Voilà. C'est quand t'as pas d'expérience dans tous les domaines, quoi. Ouais. Déjà, en tant que prothésiste, c'était pas top, quoi. C'était limite. Parce qu'en fait, tu le sors une semaine après, t'as que les bases. En fait. Oui, voilà. Et encore, en une semaine, tu peux pas assimiler. Hein. Et après, bah, tu te débrouilles. Tu te débrouilles, tu fais ton expérience. Du coup, au début, ça a été dur. Je me rappelle, ma première cliente, c'était pas top. Même moi, j'avais honte, du coup, je ne l'ai pas fait payer. Plus tu pratiques, plus tu apprends. Voilà, exactement. Et maintenant que tu as vu l'aspect d'être un salarié et l'aspect d'être une entrepreneuse, qu'est-ce que tu préfères de chaque côté? Quels sont les inconvénients? Quels sont les avantages? Alors, en tant que patenté, ben, les avantages, c'est que tu gères toi-même ton planning, tu vois. Oui. Après, les inconvénients, c'est les charges. Voilà. Les charges, les trucs à payer, les factures. Après, ça peut peser lourd parce qu'en fait, moi, quand j'ai travaillé pendant 2 ans à mon compte, c'était genre, d'abord, c'est les factures à payer. Du coup, tu as du monde, mais c'est pour payer les factures. Oui, avant de te verser un salaire, finalement. Du coup, après, tu te rends compte qu'après, ben, en fait, ton salaire, tu n'as pas grand-chose. Oui. Tu vois, ben, c'est les semaines creuses, ben, c'est pour toi. D'accord. Après, des fois, tu as du jour, tu n'as personne. Donc, tu te dis, aujourd'hui, il n'y a pas de sous. Ouais. Après, l'aspect salarié, ce qui est bien, c'est que tu viens, tu fais ton travail. Voilà. Peu importe le nombre de clientes, finalement, tu es payé au final. Voilà, tu es payé. Tu ne te soucies pas qu'est-ce qu'il faut payer. Des fois, tu ne dors pas parce que tu n'as pas payé ça. Voilà, tu viens, tu fais ce que tu as à faire. Quand c'est fini, tu rentres chez toi, tu as ton salaire. D'accord. Mais moi, salarié, j'aime bien. T'aimes bien, voilà. Puis tu as des horaires, tu viens, tu travailles et tout. Après, voilà. Ok. Tu n'as pas autre chose à penser à côté. C'est déjà, on a les factures de la maison, il faut penser les factures. Mais après, patenter, ce qui est bien, c'est que tu peux gagner un peu plus. Oui. Voilà, c'est toi qui gères. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une jeune fille qui sort d'une formation de prothésiste angulaire comme tu as pu le faire? Faut pas lâcher. Faut continuer. C'est vrai qu'au début, moi, on m'a dit ça va pas le faire, voilà, tu vas pas réussir. Faire les ongles. Après, ils ont rigolé, tu vois. Ils se sont dit faire les ongles. C'est pas un métier, ça. Maintenant, c'est très demandé. Très demandé. En fait, il y a de la clientèle pour tout le monde. Bien sûr. Ton conseil, du coup, c'est de tenir bon, de ne pas lâcher, de se former, de pratiquer beaucoup. Parce que généralement, il y aura des périodes où tu vas vouloir abandonner. Surtout quand tu n'es pas content du résultat. Tu te dis, non, je ne vais plus continuer ici. D'accord. Je m'ai mal, tout, je veux. En fait, il ne faut pas. Il faut rester motivé. Voilà, il faut rester motivé. Ok. Il faut garder espoir. C'est quoi Qu'est-ce que tu fais le plus souvent? Du sock-off, des extensions? Du sock-off. Sock-off, c'est vraiment très demandé. Ouais. Ok, merci à toi. Voilà, il est 17h. J'ai quitté l'Institut Lenity. Et là, comme j'ai ouvert ma petite entreprise de boutique en ligne, je vais livrer à une de mes clientes. En plus, c'est une personne que je connais très bien, c'est Marie-Louise, qui
qui est vraiment une de mes abonnées vraiment fidèles. Du coup, je vais chez elle, là, elle habite à Pounoui. Je vais lui livrer son petit paquet et ensuite on va rentrer à la maison tranquillement, faire les corvées ménagères, genre ramasser le linge, plier le linge, ranger mes affaires, préparer mon sac pour demain, pour l'institut, pour pouvoir me changer. Puisque vous l'avez vu, je n'ai pas le temps entre le moment où je finis mon travail et au moment où je commence le stage. J'ai pas le temps de prendre de douche. Je me change dans la centrale, vite fait bien fait, et je file à l'institut. Voilà, je viens de rentrer à la maison et bon, ça y est, j'ai étendu le linge, j'ai plié le linge, des trucs qu'on est obligé de faire parce que c'est comme ça. Je vais répondre à quelques-uns de mes mails, enfin quelques-uns de mes MP reçus. Et je dois préparer 1, 2, 3, 4, je dois préparer 5 commandes. Ça va me prendre une petite heure, je pense déjà. Alors là, donc, oh là là, j'ai une personne qui me demande des conseils et d'autres personnes pour des commandes, donc voilà. Je vais faire ça, je vais préparer mes commandes, je vais répondre à mes MP. Kirana, mes félicitations avant tout pour ce nouveau projet. Je t'ai longuement suivi car je cherchais des astuces pour combattre mon acné hormonal, dirais-je. J'ai expérimenté plusieurs traitements dermatologiques, mais sans succès après l'arrêt. Quel produit me conseillerais-tu? J'ai une peau grasse avec de nombreuses cicatrices, trouve depuis le port du masque, cela empire une photo à l'appui. Donc là, j'ai une jeune fille qui me demande des conseils par rapport à son acné hormonal. Donc moi, j'ai eu la même chose. Hein. Et ça va encore, le sien, c'est pas trop sévère. Franchement, ça va. Et c'est vrai qu'une acné hormonale, c'est forcément un traitement médical, sinon ça ne part pas. Donc là, je vais lui répondre. Voilà, j'étais en train de répondre à la jeune fille qui me posait la question sur comment traiter l'acné hormonal. Et je lui ai répondu que l'acné hormonal, c'est vraiment une des plus sévères parce qu'elle est, elle est située ici et que c'est des boutons vraiment inflammés. Ça fait super mal. Moi, quand j'avais fait mes crises l'année dernière, c'était juste horrible. Il y a même des fois où je pouvais pas poser ma tête sur le coussin. Et j'avais des boutons en fait des deux côtés, donc du coup je pouvais pas poser ma tête, il fallait que je dorme un peu sur le dos et c'est pas forcément très agréable. Et du coup je lui ai expliqué qu'il fallait voir un dermato quoi. Il faut prendre des antibiotiques pour traiter le bouton hein, parce que c'est vraiment à l'intérieur de soi. Hein. Je lui ai proposé également d'aller voir un naturopathe. Je sais pas ce qu'elle va décider. Mais il y a pas mal de bons résultats apparemment avec la naturopathie parce que le naturopathe il va vraiment t'expliquer déjà d'où vient ton acné, peut-être découvrir chez toi des problèmes que tu savais pas, que tu soupçonnais pas et surtout il va complètement te changer ton alimentation. Donc quand on fait ça, il faut vraiment être prêt psychologiquement parce que plus de sucre, plus de gluten, plus rien. C'est vraiment un régime hyper drastique. Moi je lui ai donné un petit peu ma routine que je lui proposais, à savoir de bien se nettoyer le visage le matin et le soir avec un nettoyant doux, avec un nettoyant qui respecte le pH de sa peau. De se faire des masques à l'acide salicylique de temps en temps. C'est vraiment le BHA, un acide qui pénètre dans les pores et qui va venir vraiment désincruster tout le pore, toutes les saloperies, tous les points noirs, les comédons. Ça c'est super efficace quand on a des pores dilatés et de l'acné. Je lui ai recommandé après de se mettre un sérum à la niacinamide et au zinc. Pareil, le zinc ça purifie. Et la niacinamide, ça vient réguler le sébum, donc ça peut vraiment être pas mal pour elle. Et ensuite, de se prendre une crème hydratante, ce qu'elle a chez elle. Mais surtout de bien se protéger la peau du soleil, de mettre une crème solaire SPF 50 plus minimum, quoi. C'est vraiment... si on veut pas avoir de cicatrices d'acné, c'est vraiment ce qu'il y a à faire. Et encore mieux, c'est de ne pas aller au soleil, comme ça, c'est mieux. Ou de mettre un chapeau. Voilà, j'avais pris un peu de temps de lui répondre. Du coup, j'ai pas encore fait mes commandes. Il est déjà 18h. Punaise, il faut que je prépare les commandes. Il faut surtout que je monte ma vidéo pour samedi. Parce que punaise, je suis à la bourre. À la bourre. Donc voilà, quand je rentre, généralement le soir, je fais mon petit ménage, machin. Je fais mes commandes. Mais sinon, ce que je fais, c'est que je travaille, je bosse sur mon CAP. CAP que je passe à la maison, enfin je suis en candidat libre avec le CNED. Vraiment si vous voulez une vidéo sur l'éducation à la maison comme ça, n'hésitez vraiment pas à me la demander, ça me ferait super plaisir de vous la tourner. Parce que c'est important que je vous parle un petit peu du fait de faire des cours à la maison. Moi c'est la première fois que je fais ça. Et pour tout vous dire, c'est vraiment pas évident. Parce que ça demande beaucoup d'autodiscipline, de se fixer des horaires et voilà.
Je vous en reparlerai, je pense. Je pense que ça peut vraiment être un sujet qui peut vous intéresser, qui peut intéresser vos enfants, par exemple, s'ils ont envie de reprendre leurs études, ou même vous, si vous avez envie de reprendre vos études, que vous n'avez pas le temps, que vous êtes salarié comme moi, et qu'après, voilà, vous pouvez pas retourner à l'école, quoi. Hein. Voilà, bon, j'arrête de vous parler, je vais préparer mes commandes, je vais monter ma vidéo, et c'est mon chéri qui fait à la manger, parce que moi, voilà, évidemment, j'ai pas le temps, hein, puisque vous avez vu, le matin, je vais au boulot, après, je vais à mon stage, le soir, je fais mes commandes, je travaille mes vidéos, je travaille mon CAP, donc entre tout ça, j'ai vraiment pas le temps d'aller faire les courses, j'ai pas le temps de faire à manger, c'est mon chéri qui fait tout. Donc merci l'univers de m'avoir donné un mari pareil. Il est super compréhensif, il comprend que j'ai besoin de temps, donc je suis super heureuse de l'avoir avec moi parce que c'est un grand soutien. Donc chérie, si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup de me soutenir comme ça. Ça ira mieux quand j'aurai passé mon CAP. J'espère l'avoir de tout cœur parce que je bosse tellement que si je le réussis pas, je m'en voudrais terriblement, quoi. Donc j'espère vraiment réussir. Voilà, je vais clôturer cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer par MP. N'hésitez pas à aller également checker ma seconde page, Tapairu by Tahiti Beauties, qui est ma boutique en ligne. Merci pour toutes vos premières commandes, pour vos gentils messages, pour vos gentils commentaires. Quand je vois des messages, des commentaires en me disant bravo d'avoir fait le premier pas, c'est déjà une réussite, bravo, bon courage pour la suite. Je vous embrasse et je vous dis à samedi dans 2 semaines, puisqu'aujourd'hui je sors une vidéo toutes les 2 semaines parce que vous avez compris que j'étais overbookée. Je vous fais de gros bisous. En attendant, prenez soin de vous les filles. Nana.